merci beaucoup les serviteurs de Dieu et les servantes de partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons dans les mots puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus faire la suite au sujet des préméditations. Oui, je viens de parler, donc la préméditation, donc est tuée avec préméditation. Donc un meurtrier qui tuait une autre personne avec préméditation, avec les arrangements préalables des embûches. Il lui fait des embûches avec inimitié, avec la haine. Évitez cela. Vous avez connu ce que je viens de vous dire et vous avez constaté qu'il y a de graves situations. C'est un péché, moi j'ai toujours appelé ce péché, c'est un grave péché. C'est ce péché qui a tellement assujetti presque beaucoup de gens dans le péché. Et même si vous êtes païen et que vous m'entendiez et que vous êtes entré là-bas au sujet de ce péché que je suis en train de vous parler, si vous m'entendez, il est grand temps avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous avons des gens qui vivent la vie comme des démons, comme des esprits impies, et ce sont ces gens-là que vous laissez vivre dans une société. Pourquoi il y a l'école? Pourquoi on étudie? On va à l'école pour qu'on puisse former une personne capable et utile dans la société. Mais quand on est inutile, à quoi sert bon de te laisser vivre? Tu es là pour tuer les gens. À quoi sert bon de te laisser vivre, sillonner, circuler par-ci, par-là, tant que tu es tellement une personne chargée du sang? Je voudrais faire la différence maintenant. Parce que ça, c'est le droit d'asile que le Seigneur a bien spécifié. La Bible en parle d'une manière très claire. Écoutez-moi bien. La différence qui doit exister entre le droit d'asile biblique et le droit d'asile de nos pays comme la RDC. Le droit d'asile biblique permet à ce qu'on délivre quelqu'un, le meurtrier, qui aurait tué sans préméditation. Là, on doit être très clair. Donc, la parole de Dieu, la Bible ne reconnaît pas le droit d'asile de quelqu'un qui aurait tué avec préméditation. Non. Je vous ai fait lire un homme de là-bas que cet homme-là mérite la mort, qui a tué avec préméditation. C'est ça arrêter le péché. C'est ça faire une nation sainte, une nation de droit. Quand vous nous dites que c'est tout à fait une nation de droit, non. Si on laisse un meurtrier vivre, là, ça ne montre pas la justice. Ça montre l'injustice. Ce sont les antivaleurs. Ce sont ces antivaleurs qui, en réalité, ruinent le pays. Les droits d'asile de nos pays, comme la RDC, ces droits-là, donc, délivrent ou sauvegardent les meurtriers involontaires, de même les meurtriers volontaires. C'est ça la différence. Même si quelqu'un aurait tué quelqu'un, quand il vient là-bas, on dit non, vous voyez, il est venu se donner à l'État. Non, non. C'est ça la différence. Hein? Or que pas nous vous avons dit que Dieu a donné les ordonnances de droit. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est ça la différence. Les droits d'asile, quand je vous ai évoqué, donc, à ce qui concerne le titre 2 de notre constitution congolaise, de droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État. Suivez cela dans la Constitution. Là, dans le premier chapitre des droits civils et politiques, à son article 33, qui reconnaît le droit d'asile. Là, quand vous lisez bien, même celui qui a tué volontairement dans un autre pays, il s'enfuit, vient ici. Donc là, on recommande qu'il soit ne pas être livré au venger tout à ce pays-là. Vous voyez cela. C'est de là que pose un problème.
c'est de là qu'il y a une situation qui n'est pas claire dans la Constitution. Là, il fallait tellement livrer quelqu'un qui a tué volontairement. Ils sont jugés de manière à arrêter les péchés, à arrêter des génocides, des tueries. Ça, c'est clair. Mais une fois, vous ne voulez pas le livrer, c'est-à-dire vous acceptez tout ce qu'il aurait comme de l'autre côté là-bas. Il le commettra même ici. Il le fera même ici. Il tuera. Et ce sont ces gens qu'on appelle le mal nécessaire dans la politique. C'est un mal pour les autres. Il est nécessaire pour celui qui l'utilise. Un mal nécessaire pour les politiciens. Attention, c'est un mal nécessaire, mais quand il va se retourner encore contre toi, il va encore te faire mal. Alors, ce qui est nécessaire, c'est tuer cette personne-là. Je parle dans le cadre du versement du sang innocent. Prenons maintenant ce que je vais vous parler. Je vais maintenant revenir avec un point capital qui va parler maintenant dans le cas de la vie sociale à ce qui concerne quand est-ce que le pardon. Quand est-ce que le pardon sera constaté du meurtrier qui revient à la repentance. À corps puissant, innocent, qui l'aura versé. Et quand est-ce qu'il n'y aura pas le pardon? Dans ce cas ici, vous qui me suivez, je ne parle pas du meurtrier volontaire maintenant ici. Je vais parler du meurtrier involontaire. D'abord, voilà le problème. Un meurtrier. Après quoi, je vais parler du meurtrier involontaire et volontaire. Parce qu'il n'y a que deux sortes de meurtriers. Il peut être volontaire, il peut être involontaire. Mais là, quand est-ce qu'on peut constater le pardon? Et quand est-ce qu'on ne constatera pas le pardon? Que Dieu vous bénisse que partout vous me suivez. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne Berger Seba Ilongadadi, qui en réalité est en train de vous enseigner en ce qui concerne le cœur de l'homme qui est torturé par-dessus tout. Et il est mauvais, il est méchant. C'est de la méchanceté que les gens sont en train de s'entretuer. C'est de la méchanceté que vous avortez volontairement. C'est de la méchanceté quand vous vendez des produits pour causer des avortements. C'est de la méchanceté quand vous êtes en train de vous mettre des embûches. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, posez vos questions. Moi, je vous parle, je vous enseigne les ordonnances de droit. Et non pas de cela qui ressemble à des droits. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen.